Si je veux retrouver l'original de V, qui se cache derrière ça, eh bien, le P, il faut qu'il soit tout seul. J'ai aucun dans mon formulaire, j'ai rien avec A fois P. Donc, pour le faire, comme l'a suggéré Rémi, on va diviser par RC. Alors faites attention, encore une fois, on est dans la subtilité du calcul. Donc si on divise tout par RC, alors je divise par RC au numérateur, qu'est-ce qu'il me reste? V0. Oui, il me reste V0, 1 moins exponentielle moins taux P, sur, alors j'ai divisé par RC au numérateur, je divise par RC au dénominateur. Si je divise par RC au dénominateur, il reste P plus 1 sur RC. Voilà, P plus 1 sur RC. Pour trouver V, il faut peut-être que j'écrive V de P un peu plus proprement, parce que là c'est un peu trop compact. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, V0 sur P plus 1 sur RC. En fait, là maintenant je redéveloppe. Ensuite, moins V0 exponentielle moins tout P, P plus 1 sur RC. Donc, pour retrouver l'original de ça, il faut dire, bon, qu'est-ce qui dans mon formulaire ressemble à peu près à ça, qui me donne comme transformé quelque chose. Oui, c'est 1 sur P plus A, tout à fait. Et 1 sur P plus A, il est ici, c'est la transformée de exponentielle moins AT. Donc à un coefficient près, exactement, c'est 1 sur P plus A. Le coefficient, c'est V0, qui est là, et donc on va pouvoir, vous le voyez, finalement, remettre en facteur, parce que finalement, il reste une constante. Et donc l'original de 1 sur P plus 1 sur RC, c'est donc exponentielle moins 1 sur RC fois T. Donc 1 sur RC fois T. Oui, le A, c'est 1 sur RC. Donc c'est moins AT, normalement. Voilà, ça c'est le formulaire. Quand vous avez 1 sur P plus A, la transformée, la fonction qui a été transformée, c'est exponentielle moins AT. Sauf que le petit a que vous avez ici, c'est 1 sur RC. T sur RC. Voilà, ça fait donc 1 sur RC fois T, et donc T sur RC. Donc ça c'est pour 1 sur P plus 1 sur RC. Il me reste l'autre partie, moins alors qu'est-ce qui se passe ici là? Et l'aide de T moins tout, dt moins tout. Cette fois-ci on a la transformée d'une fonction exponentielle mais qui était retardée. Retardée de taux, le exponentiel moins taux. Donc quelle fonction a été retardée? C'est la fonction 1 sur l'exponentielle de moins. Voilà, donc dans un premier temps, on ne fait pas attention à l'exponentielle moins taux P, on regarde que 1 sur P plus RC, et on vient de le faire. C'est exponentielle moins T sur RC. C'est elle qui est retardée. Donc j'écris dans un premier temps exponentielle moins T sur RC. Ça, c'est je ne prends pas en compte dans un premier temps le retard. Maintenant, je dis attention, cette transformée avait été multipliée par exponentielle moins taux P, donc la fonction est retardée de taux. Ça veut dire quoi retarder de taux? Concrètement dans ma formule. Voilà, il faut remplacer T par T moins taux. Donc ici, à cause du retard, on écrit non pas T, mais T moins taux. Et là où il faut faire attention, donc c'est que le moins est devant. C'est moins T moins taux. À la place, j'ai remplacé le T par T moins taux. Donc je vous dis faire attention, parce que évidemment, ça va un petit peu transformer le calcul final, avec le moins devant. Si vous êtes à l'aise avec la fonction exponentielle, enfin, si il faut être à l'aise avec la fonction exponentielle. C'est moins exponentielle moins. Oui, c'est ça. Je dis moins. Donc,
V de t égale V0, alors dans un premier temps, exponentielle moins t sur RC, moins, et là, on va faire un peu de ménage, exponentielle moins t sur RC, plus, le moins, plus taux sur RC. Et là, il y a une chose importante à faire pour simplifier, pour écrire un peu mieux cette écriture-là. Là, on a fini, là c'est trouvé, on va dire. Mais si on veut aller un petit peu encore à peine plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire pour une belle écriture? Factoriser, oui, par exponentielle moins t sur RC. Tout à fait. Exponentielle moins t sur RC, facteur de 1, moins. Et là, vous savez, l'exponentielle, c'est comme une puissance. Exponentielle de A plus B est égal exponentielle de A fois exponentielle de B. Donc c'est exactement ce qui va se passer ici. J'ai exponentielle moins t sur RC plus taux sur RC. Donc c'est exponentielle moins t sur RC fois. Donc c'est pour ça qu'on factorise. Et là il nous reste exponentielle taux sur RC. Le résultat, sauf que je suis allé un peu vite en besogne. J'ai oublié quelque chose d'important. Les U. Ici, c'est U de T, alors que là, c'est U de T moins tout. Donc ici, et là, U de T. Tout ça va nous donner une forme maintenant de la fonction b, qu'on va exprimer de manière plus simplement selon les valeurs de t. À cause des échelons, quand t est négatif, que vaut v de t? 0. Ensuite, on prend t comment? Alors, t supérieur ou égal à 0 et jusqu'à jusqu'à taux. Strictement plus petit que taux. Et dans ces conditions, que vaut v de t? V0 exponentielle moins t sur RC. Tout simplement. V0 exponentielle moins t sur RC, puisque le exponentielle moins taux sur RC U de t moins taux vaut 0, puisque t est inférieur à taux, donc à l'intérieur de l'échelon, j'ai une valeur négative, donc U de un non négatif, c'est 0. Et ensuite, cette fois-ci, t supérieur à taux, c'est égal à tout ça. Donc V0 exponentielle moins t sur RC, facteur de 1 moins exponentielle taux sur RC.